Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Et pourtant, selon un rapport de l'ONU de juillet dernier, la faim dans le monde progresse et pourrait avoir touché jusqu'à 828 millions de personnes en 2021. C'est le cas de la Somalie, par exemple, au bord de la famine. Et oui, c'est l'avertissement des Nations Unies, très inquiétant. Ce week-end, c'est le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, qui émet donc cet ultime avertissement avant une catastrophe, dit-il, dans ce pays de la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse historique. Les dernières données disponibles montrent des indications concrètes qu'une famine va se produire entre octobre et décembre de cette année dans 2 districts, notamment du sud du pays, ceux de Baidoa et Burkakaba. On va en parler ce matin et c'est l'occasion ce matin justement avec vous, Eva, de faire un point sur ce fléau très loin des répercussions de la mort d'Elisabeth II. On parle de la faim dans le monde. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord la définition très précise de la famine ? Oui, la famine est un état de pénurie alimentaire grave dans lequel toute ou une grande partie de la population d'un pays ou d'une région n'a plus accès à la nourriture sur une période longue et qui conduit à la mort des populations concernées. La famine est une situation exceptionnelle pendant laquelle un nombre important de personnes se retrouvent dans l'impossibilité de se nourrir. Les instances internationales ont établi des niveaux d'alerte sur l'insécurité alimentaire des populations allant de 1 à 5, les niveaux les plus élevés correspondant à une urgence extrême qu'on peut catégoriser comme une région en état de famine ou quasi-famine. C'est donc le cas en Somalie aujourd'hui. Et on parlait de Martin Griffiths, un chef de l'agence humanitaire de l'ONU. L'homme est arrivé en Somalie justement jeudi dernier, en ce mois de septembre. Il s'est dit profondément choqué par le niveau de douleur et de souffrance que tant de Somaliens endurent, affirmant, je cite, avoir vu des enfants si malnutris qu'ils pouvaient à peine parler. La scène s'est déroulée lors d'une visite à Baidoa, épicentre de la catastrophe imminente. Au total, à travers le pays, 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectées par une sécheresse historique dont 213 000 sont en grand danger de famine, toujours selon les chiffres de l'ONU. En Somalie, la faim et la soif ont ainsi jeté sur les routes 1 million de personnes depuis 2021. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, appelait ainsi ce week-end un réveil international. Le monde doit agir maintenant. Précisons que le pays vit donc actuellement sa 3e sécheresse en une décennie. Et d'ailleurs, la sécheresse actuelle a dépassé les horribles sécheresses de 2010-2011 et 2016-2017 en termes de durée et de gravité. C'est ce qu'estimaient en tout cas il y a peu les Nations Unies. Cette sécheresse qui sévit dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique résulte d'un enchaînement inédit de 4 saisons de pluie insuffisantes depuis fin 2020. Une situation qui, en réalité, dure depuis au moins 40 ans. Et il faut dire qu'en plus de la sécheresse, le pays est secoué depuis 15 ans par une violente insurrection des djihadistes Chebab. La Somalie, donc, au bord de la famine, et personne n'en parle véritablement. Et ce n'est malheureusement pas le seul pays, d'ailleurs, à souffrir de cette situation. Depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde a augmenté pour atteindre, donc, on l'a dit, jusqu'à 828 millions en 2021, soit une hausse de 150 millions depuis 2 ans et demi. Dans le détail, en 2021, la faim a touché 278 millions de personnes en Afrique, 425 millions en Asie et 56,5 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes. Toujours selon le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, près de 3,1 milliards de personnes ne pouvaient pas se permettre une alimentation saine en 2020. En conséquence, selon les données du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, on estime qu'entre 6 000 et 12 000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour. Et oui, chaque jour quand même, c'est dramatique, un chiffre qui s'explique par l'inflation des prix à la consommation des produits alimentaires, bien sûr provoquée par les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 et des mesures mises en place pour l'endiguer. Alors en 2021, par ailleurs, l'écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'insécurité alimentaire s'est encore accentué. 31,9% des femmes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave contre 27,6% des hommes. Oui, car les femmes victimes d'inégalités de sexe n'ont pas toujours accès à la terre ou à des sources de revenus. Leur travail, notamment le travail domestique, n'est pas rémunéré. Lorsqu'elles sont seules, elles n'ont pas accès à la nourriture ou à des ressources suffisantes pour manger à leur faim. D'ailleurs, finalement, les personnes les plus touchées par la sous-nutrition, ce sont les femmes et les enfants, plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans qui ont un système immunitaire plus fragile et qui sont donc très vulnérables. Et oui, Eva, ça c'est très important de le savoir. Si les mères sont
elles-mêmes dans une forte insécurité alimentaire, souvent, elles produiront par exemple moins de lait maternel ou un lait moins nutritif, rendant leurs enfants vulnérables à la faim. Autre exemple, l'accès inégal à l'eau potable impacte directement la santé des nourrissons, notamment lorsqu'ils consomment du lait en poudre mélangé à de l'eau donc non potable. Selon les Nations Unies, 45 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent aujourd'hui d'émaciation, la forme la plus mortelle de malnutrition qui peut multiplier par 12 le risque de décès chez les enfants. Au total, 149 millions d'enfants de moins de 5 ans présentaient en 2020 un retard de croissance et de développement en raison d'un manque chronique de nutriments essentiels dans leur alimentation. Intéressant de se pencher sur les causes aussi évidentes de cette faim dans le monde. On trouve en première ligne, bien sûr, les conflits. En 2016, environ 60% de la population mondiale souffrant de la faim se trouvait dans des pays en guerre. Les 2 tiers des personnes souffrant de la faim vivent d'ailleurs dans 8 pays. L'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan du Sud, le Soudan, la Syrie et le Yémen. La plupart de ces pays donc sont en guerre ou souffrent encore des conséquences d'un conflit passé. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, la faim est utilisée comme une arme de guerre. Affamer les populations, empoisonner les puits, brûler les champs, ces pratiques sont de nos jours des tactiques très utilisées pour asservir les populations. En plus des conflits, la crise climatique et les conditions météorologiques extrêmes ont également fait basculer 34 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. En 2019, cyclones, inondations, sécheresses, ces événements destructeurs plongent chaque année des milliers de personnes dans la précarité. Et enfin, on en a brièvement parlé, notamment avec les femmes, les inégalités, l'accès aux principales ressources nécessaires à la survie, à savoir l'eau, des terres cultivables, l'éducation, la santé, est inégal à travers le monde. Aujourd'hui encore, des millions de personnes n'ont pas l'eau courante alors que les maladies liées à l'eau favorisent le développement de la malnutrition. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que 50% des cas de malnutrition infantile sont directement liés à la consommation d'eau impropre, donc à la consommation, ainsi qu'un manque d'hygiène et d'assainissement. Pour lutter contre la faim durablement et efficacement, il serait donc indispensable de garantir l'accès à l'eau pour tous. Et l'avenir n'est malheureusement pas réjouissant puisque l'ONU s'attend à ce que près de 670 millions de personnes, soit 8% de la population mondiale, souffrent toujours de la faim en 2030, même en cas de redressement économique mondial. La guerre qui sévit actuellement en Ukraine ne vient rien arranger et perturbe les chaînes d'approvisionnement internationales, faisant grimper les prix des céréales, des engrais, de l'énergie, ainsi que des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi destinés aux enfants souffrant de malnutrition sévère. Et oui, une situation très compliquée. Nous n'avons pas évoqué la situation en France où tout de même 5 à 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020, soit près de 10% de la population française selon le Secours catholique du jamais vu en période de paix en France.